Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, C'est le carré VIP sur Ultrason. Et les acteurs de la région sont avec nous jusqu'à 20h avec Florane, Julien et Florence. Ils nous viennent tous les trois de la Touline et répondent aux questions de Ziad. Alors on va commencer par des questions simples. D'abord, qu'est-ce que la Touline ? Alors la Touline, c'est un service d'aide aux victimes, aux auteurs, aux détenus, qui se situe à Nivelles, juste à côté de la gare. On offre un suivi social pour les auteurs, les détenus, les victimes. Au niveau des détenus, c'est dans les prisons de Ytre et de Nivelles. On offre un suivi psychologique pour les personnes qui en ont besoin, à la fois en prison, en extérieur, et que ce soit pour le même public, donc auteurs, victimes, détenus. On est subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles et on a différents petits projets aussi parallèles qui sont subventionnés d'une part par le Fonds social européen. C'est un projet qui s'appelle Passerelle Liberté qui se fait au niveau de la prison de Ytre et de Nivelles. On a un projet aussi subventionné en partie par la province du Brabant Wallon qui est un projet, lui, qui est principalement autour de l'impact des violences conjugales sur les enfants. Et on a également un groupe de visiteurs de prison qui vient rendre des visites aux détenus qui en font la demande de manière bénévole. Au-delà de ça, c'est vrai que au sein des prisons, en plus de l'aide sociale et de l'aide psychologique, on a un subside particulier qui nous permet de travailler sur la problématique du radicalisme. D'accord. Alors donc je résume un peu tout ce que vous m'avez dit. Donc vous vous adressez autant aux victimes que aux détenus. Ouais. On en parlera après et pourquoi est-ce que c'est important. Et en termes d'aide concrètement, donc pour résumer, vous avez une aide psychologique que vous apportez aux détenus. Alors ça peut être de différentes manières, que ce soit autant par les bénévoles qui viennent voir les détenus. Non, l'aide psychologique va être offerte par les psychologues. D'accord. Les visiteurs vont être dans un cadre qui est plutôt de visite de courtoisie. Parler de tout et de rien. Les visiteurs vont aussi accompagner les détenus qui font des études, donc sur base de discussion, que ce soit en anglais par exemple, ou des visiteurs qui ont une spécificité ou une connaissance particulière en lien avec des cours suivis par les détenus. Ok, je vois. Notre service, c'est important c'est important de le dire, c'est un service gratuit, donc confidentiel, c'est-à-dire que au niveau des détenus, on est tenu au secret professionnel. Au niveau des victimes, même chose. On est tout à fait indépendant des instances judiciaires et on fonctionne à la demande. Donc les gens viennent nous voir, on répond à leurs demandes, on essaye de voir ce qui se passe et cette demande peut être formulée à n'importe quel moment d'une procédure. Donc il faut pas spécialement un dépôt de plainte, il faut pas un avocat, il faut pas quelque chose qui est en cours, il faut juste être victime d'une infraction ou d'un fait qualifié infraction. Enfin, quand je dis juste, c'est déjà pas mal, mais c'est la condition à remplir. Et la demande doit être demandée par la personne directement concernée, ou ça peut être un proche qui voit que... On peut recevoir des demandes de proches si eux ont besoin d'avoir un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire qu'on peut recevoir un proche d'auteur ou un proche victime qui a besoin, lui, d'un accompagnement quelconque, mais c'est la personne qui doit formuler sa demande. Donc un proche ne peut pas, lui, formuler une demande pour un détenu. D'accord. Très bien, je vous remercie pour ces réponses, Florence. Super, alors Florence, comme tous les autres d'ailleurs, avec Florane et Julien, reviennent dans quelques instants. Nous c'est thérapie d'ailleurs, thérapie taxi. Donc ça peut marcher aussi pour ce soir. Et puis c'est Lisandro Cuxi, c'est son dernier morceau avec Eva. C'est ce qui arrive en musique sur Ultrason. C'est la SBL, la Touline qui est dans la place et qui est dans le carré VIP ce soir avec Florane, avec Julien et puis avec Florence. Et on continue les questions, on essaye d'en savoir un peu plus encore sur la Touline avec Ziad. Oui, ils sont dans la place, ils sont même implémentés au sein des prisons, notamment celle d'Ytre et de Nivelles. Alors, Fleur-Anne, vous qui êtes à celle de d'Ytre, oui. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, quel service offrez-vous dans cet environnement carcéral ? Alors au niveau du service social, comme Florence l'a expliqué tout à l'heure, on travaille à la demande. Très concrètement, les détenus peuvent nous faire des petits billets de rapport et à partir de là, on répond un petit peu à ce que eux demandent, en sachant que l'objectif, c'est de viser la réinsertion, que la réinsertion, ça se passe parfois, souvent, et on l'espère le plus souvent possible en tout cas, au premier jour de l'incarcération, en se mettant en marche pour créer un peu son projet, quoi, finalement.
Donc de façon très concrète, au niveau social, on va pouvoir répondre à des questions de type démarche vis-à-vis d'un avocat, démarche vis-à-vis des factures qui continuent d'arriver et qu'il faut pouvoir gérer, mais aussi la recherche de formation, la recherche de logement, d'emploi, l'indemnisation des victimes. En fait, vraiment, l'objectif, c'est de se dire que ces personnes-là vont sortir à un moment donné et que, au premier jour de l'incarcération, on peut déjà préparer cette sortie. Et nous, on est là pour ça. De manière visiblement assez polyvalente, en fait, puisque c'est dans des domaines très différents. Oui, c'est vraiment, en fait, on travaille à la demande. C'est ce avec quoi la personne arrive, quoi. Ok, donc ça c'est pour le service assistant social, mais il y a aussi un service psy, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il y a un service d'aide psychologique, donc c'est vrai qu'on va recevoir le détenu à la demande toujours. Le détenu peut faire une demande de soutien psychologique pour différentes raisons, que ce soit un soutien à la détention. Voilà, les conditions de la détention sont pas faciles et il est parfois important pour le détenu de pouvoir en dire quelques mots, sachant qu'on est dans un espace confidentiel et donc il peut effectivement dire ce qu'il ressent et ce qui se passe pour lui là-bas. Le détenu peut aussi venir dans une demande de travail plus approfondi, qui va être plus de, en quelque sorte, comprendre les faits, pourquoi la personne en est arrivée là, que mettre en place pour la sortie, pour ne plus retourner en prison. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être plus ou moins light ou plus ou moins approfondi, en sachant que le suivi est limité dans le temps et que effectivement il y a beaucoup de demandes d'aide psychologique et on n'a pas suffisamment de personnel pour y répondre et donc on a quand même une liste d'attente assez importante. Mais ce qui est vraiment important dans ce cadre-là, c'est que c'est un espace confidentiel. Donc quoi que ce soit que le détenu nous dise dans les limites du secret professionnel reste dans le cadre du bureau. Et donc ça permet en quelque sorte au détenu d'avoir un espace de liberté où il peut s'exprimer, exprimer ce qu'il ressent et tenter d'avancer. Alors très bien, mais on sait également que la Touline s'occupe également des enfants des détenus. Et alors là, comment on arrive à favoriser un lien entre l'enfant et puis le parent? Souvent ce sont des pères, j'imagine. Ce sont exclusivement que des papas qui sont incarcérés, en tout cas moi pour ma part. Donc pour ce qui concerne la prison de Nivelles, il y a un projet donc spécifique qui est mis en place par la Touline, un projet d'équipe qui s'appelle la Mission Lien et qui vise effectivement à restaurer, à maintenir le lien entre l'enfant et son papa qui est détenu par la mise en place de certaines activités. Que ce soit la fête des pères, des anniversaires, des activités ludiques et pédagogiques. Et là aussi c'est sur demande ou c'est quelque chose qui se fait d'office c'est presque imposé quoi. C'est une demande que les détenus nous font par écrit. On analyse ces demandes-là avec la personne, donc on les reçoit et on voit on essaye de comprendre, on analyse ce qui peut être mis en place au sein même de la prison. Donc, et on parle d'enfants jusqu'à quel âge? On parle d'enfants mineurs, donc d'enfants en dessous de 18 ans. Ouais. D'accord. Peut-être on peut rajouter que pour la prison de Nivelles, dans le cadre de la Mission Lien, on a Saint-Nicolas qui vient quand même tous les ans pour offrir des cadeaux à ces enfants-là et que c'est suffisamment rare de voir Saint-Nicolas en prison que pour être souligné quand même. Et ça c'est clair. C'est un projet qui mobilise toute l'équipe dans son ensemble et donc voilà, c'est un gros projet qui prend du temps et beaucoup d'investissement avec la direction de la prison et beaucoup d'émotions certainement, souvent aussi. Souvent, beaucoup. Oui. Ouais. Ok, bon, on retrouve Florane, Julien et Florence dans quelques instants. Un petit coup de pub sous Ultrason. Louis Tomlinson qui arrive juste après après la pub. Et puis on retrouve nos 3 personnes de la Touline, la SBL nivelloise. Le Carré VIP avec le soutien de l'espace Carpe Diem, votre centre bien-être et santé. Soins beauté, massage solo ou duo et bien d'autres services. Venez vivre l'instant présent, 9 chemin du Château à Nivelles. Écoutez, c'est le numéro 1 de la hitlist Ultrason. La hitlist, les 30 tubes qu'on apprécie le plus dans la région. Chaque samedi, de 15h à 17h sur Ultrason. Ultrason.
Let's Dance. Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason. C'est le carré VIP sur Ultrason. Et là, ils sont très très près. Donc Florane, toujours avec nous. Julien Mirabel, toujours avec nous également. Florence Watain, toujours avec nous. Et alors, j'ai oublié, Florane, c'est Gonzette quand même, hein, faut le savoir. Donc, Gonzette. Gonzette. En plus. Ah oui, eh oui. Donc depuis tantôt, je dis Gonzette, en fait. Ah, mais depuis tantôt, je tic. Donc Gonzette. Eh bien, Ziad, je te présente Florane Gonzette. Enchanté, Ziad. Enchanté. Et c'est les questions de Ziad pour la Touline ce soir. Alors il faut le savoir si on ne le sait pas, mais les détenus ont pour objectif de ressortir et donc d'être réinsérés. Et depuis l'année passée, vous avez initié un projet d'aide à la réinsertion professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors, il s'agit du projet Fonds social européen qui s'appelle Passerelle et Liberté. Oui. Et excusez-moi. Et donc c'est un projet qui se passe sur base, enfin qui se fait avec des ateliers collectifs. Il y a plusieurs détenus qui se rencontrent une fois par semaine. Ça se fait autant à Ytre qu'à Nivelles. Il y a 3 modules au sein de ce projet. Chaque module dure environ 1 mois et demi. Et dans le cadre de ces modules, différentes thématiques sont abordées. Le premier module va être principalement un travail autour de la ligne de vie du détenu, donc voir un petit peu son histoire, le sens de son histoire. Le deuxième module va être principalement, et aujourd'hui on en est où ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? Il se passe quoi ? Troisième module, c'est ce qui va se passer, on le met en musique et on essaye de faire en sorte que les projets se concrétisent. Ces 3 modules se font à la fois sur des techniques d'écriture, de collage, de photos, se font aussi sur base de mise en scène. Il y a des intervenants extérieurs qui viennent faire de l'impro. Il y a dans le 3e module l'animatrice qui s'appelle Juliette essaye de solliciter des professionnels. Donc c'est vrai qu'il est demandé aux détenus de pouvoir choisir un métier. Et l'animatrice va faire rencontrer des gens de métier à ces détenus. Donc ça peut être autant un tatoueur que un maître reiki, que une personne qui s'occupe d'animaux pour les remettre en liberté ou des choses comme ça. Et donc Juliette va faire venir ces gens et les détenus vont pouvoir échanger avec eux, mettre les choses en place et voir aussi, en fait c'est quoi ce métier, qu'est-ce qu'il en est. Et donc voilà, ça c'est un long travail et qui fonctionne très bien, qui est vraiment très très intéressant. Et au-delà de ce projet Fonds social européen qui s'appelle Passerelle et Liberté, il y a tout ce qui est de l'ordre du plan de reclassement. Et là, je vais passer la parole à Flore. Alors en plus ça tombe bien parce que Passerelle et Liberté nous prémâche beaucoup le travail parce que tout ce qui est fait avec Juliette, du coup c'est tout ce qu'on ne doit plus faire avec eux après. Et effectivement tout l'enjeu c'est de pouvoir trouver une occupation à ces personnes une fois qu'elles seront dehors. Or quand on est à l'intérieur, trouver un emploi c'est quand même pas simple déjà quand on est à l'extérieur, alors quand on est à l'intérieur c'est encore plus compliqué. Souvent on se tourne vers les formations. Et alors on est confronté à d'autres problématiques qui sont les contingences de la justice. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les détenus passent devant un tribunal d'application des peines, qui est le tribunal qui va décider s'ils peuvent sortir ou pas en conditionnel, en bracelet, etc. Et en fait, je perds le fil de mon histoire du coup. S'ils peuvent sortir ou pas. Voilà, s'ils peuvent sortir ou pas. Et du coup, j'ai toujours perdu le fil de mon histoire. C'est peut-être parce qu'ils sont pas encore sortis. C'est peut-être parce qu'ils sont pas encore sortis. Je fais des blagounettes depuis tout à l'heure et puis après. Mais ça va peut-être revenir. On va passer à la deuxième question d'ailleurs, parce que la Touline, vous apportez assistance aussi bien aux auteurs de lits qu'aux victimes. Et ça, c'est quand même relativement paradoxal. Oui, effectivement. Donc moi, dans mon temps de travail, j'ai effectivement un temps de travail qui est consacré à l'aide et au suivi de victimes, pas directement liées aux personnes qui sont incarcérées, mais des victimes, qui viennent parce qu'elles ont subi un dommage, parce qu'elles ont été victimes d'une infraction. Et donc là, tout le travail consiste de créer aussi du lien avec elles. De pouvoir pouvoir écouter aussi, c'est un lieu d'accueil, la Touline, pouvoir écouter ce qu'elles ont à dire, ce qu'elles aimeraient qu'on mette en place avec elles pour se voir reconnaître aussi ce statut. Ça veut dire que parfois vous avez la victime d'un côté et l'acteur qui est en prison et vous faites les gestions des deux ?
Non, pas du tout. À ce moment-là, on ne saurait pas travailler dans ces conditions-là. Ouais, c'est ça, quoi. Ce ne sont pas, donc, comme je le répète, ce ne sont pas les victimes des auteurs qui sont incarcérés. Ce sont des victimes qui viennent nous voir parce que à un moment donné de leur histoire, elles ont besoin d'aide et de soutien et d'orientation surtout vers des services plus appropriés, ou alors pour une remise en ordre juridique, sociale, administrative. Donc voilà. Et ça peut, Très bien. peut-être ça permet aussi d'avoir un autre regard sur l'intervention qu'on peut avoir. On aurait tendance, quand on est dans le milieu carcéral, à être pro-détenu, je le mets vraiment entre guillemets, mais bon, à ne voir que ce côté-là, et à l'inverse, quand on s'occupe des victimes, de ne voir que cet aspect-là. Or, le fait d'être dans les deux domaines, finalement, ça nous permet d'avoir un regard qui est beaucoup plus large et de voir la machine judiciaire dans son entièreté, tout en sachant que nous partageons nos locaux avec une ASBL qui s'appelle Médiante et dont l'objectif est justement de faire la médiation entre les auteurs et les victimes. Donc je trouve que ce qui est pas mal, c'est que du coup, on a un regard beaucoup plus large sur cette question-là. Ok, un petit mot encore. Oui, peut-être juste pour préciser, c'est vrai qu'on est dans une équipe pluridisciplinaire et pour rajouter à ce que Fleur disait, c'est vraiment intéressant au niveau des professionnels d'avoir ces doubles regards. Il y a effectivement des réunions par service, donc on va avoir une réunion carcérale, on va avoir une réunion victime, mais on a aussi des réunions globales où les points de vue s'échangent, où les confrontations aussi sont intéressantes à aborder parce que voilà, c'est pas si contradictoire que ça. Je trouve que c'est autrement, c'est vraiment une richesse. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais le regard de l'extérieur, on se dit, mais tiens, comment on peut faire la part des choses quand on a d'un côté les victimes et de l'autre côté les acteurs, quoi. Donc ça, c'est plus compliqué quand même. Ben, la part des choses est faite professionnellement. Donc c'est vrai qu'avant tout, on est des professionnels. On partage une même institution, mais avec deux services au sein de cette institution. Et donc c'est vraiment une richesse dans tout ce qui est autour du travail. Très bien. Bien. Alors, juste un petit mot, non? Non. Bon, ça va. Alors on continue. Allez, du coup, c'est Black M qui arrive avec Shakira, comme moi, et puis on retrouve nos invités dans quelques minutes. Jusqu'à 21h, débutez votre week-end avec le Carré VIP. Le Carré VIP. Le Carré VIP. Sur Ultrason. Et on continue, en tout cas, jusqu'à 20h, de parler de la Touline avec Florane, Julien et Florence et Ziad. Alors le domaine, enfin l'environnement carcéral regroupe différentes problématiques qu'on retrouve dans la société. Alors on a parlé de l'aide aux enfants des détenus, etc. Mais il y a aussi, par exemple, le projet lié aux violences conjugales. Oui, effectivement, il y a un projet qui est celui qui est subventionné en partie par la province, qui s'appelle l'accordage. Alors, l'accordage, c'est une collaboration entre deux institutions. Il y a la Touline d'un côté et puis à l'Églantier de l'autre. L'Églantier, c'est une maison d'accueil pour femmes avec enfants qui se situe à Braine-l'Alleud. Dans le cadre de ce partenariat, l'idée est de pouvoir proposer des ateliers collectifs à destination des mamans et des enfants, dont l'objet principal serait de travailler sur l'impact des violences conjugales sur les enfants. En parallèle de ça, il y a tout un travail d'entretien individuel, que ce soit au niveau social ou au niveau psychologique, pour les femmes victimes de violences conjugales, ou de temps en temps des hommes victimes de violences conjugales. Mais voilà, on sait, il y a peu de demandes au niveau des hommes, et c'est un projet qui, pour nous, c'est un début. On remet en place ce projet-là, on essaye de le rendre visible, on essaye de le rendre accessible, et on essaye effectivement de toucher l'enfant, de parler autour de l'enfant, parce qu'effectivement l'enfant, bien souvent on va dire qu'il est témoin, alors que on part du principe que l'enfant est victime de ce qui se passe au sein de sa famille. Et voilà, c'est quelque chose qui va être mis en place à Nivelles. A priori, le local, ce sera au sein de l'IPAM. Et voilà, je trouve que c'est important de pouvoir le nommer parce que c'est quelque chose qui vaut la peine. Voilà. Très bien. Alors, si vous aviez la possibilité d'améliorer quelque chose justement dans tout ça, en tout cas concernant le parcours des victimes, ceux qui sont victimes d'une agression ou peu importe, et même du milieu carcéral, ce serait quoi? Pour améliorer pour améliorer un peu la situation et voir qu'est-ce qu'on peut encore changer pour améliorer tout ça, notamment les contacts, notamment la réinsertion, notamment la prise en charge au moment de l'incarcération. Oui, on l'a évoqué un petit. Je voudrais revenir par rapport à votre question sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On travaille. Il y a une ASBL qui s'appelle Médiante qui travaille dans les locaux avec laquelle on partage les mêmes locaux à la Touline.
Moi, je voudrais simplement rappeler, alors c'est peut-être un peu difficile à comprendre comme ça sur le vif, mais quand on travaille avec l'auteur et la victime, il faut bien comprendre pour le commun des mortels, je vais dire qu'on travaille autour d'un même... Finalement, la richesse de ce travail-là dans cette ASBL, c'est qu'on travaille sur une infraction qui réunit tant l'auteur qu'une victime. Donc travailler tant avec l'une des deux parties que l'autre, bien c'est ça la richesse. C'est finalement pouvoir... Voilà. Je vais passer la parole juste à Florence. Peut-être pour essayer peut-être de répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est vrai que... Déjà, ne fût-ce que pour l'ASBL aussi, Voilà. j'imagine vous avez des soucis. Je pense que ce qui serait vraiment super, c'est d'avoir plus de personnel. Oui, je Voilà, m'attendais à parce cette réponse, que évidemment. on a l'équivalent de 7 temps plein, un peu plus que 7 temps plein pour des prisons. Enfin encore les 7 temps pleins, c'est pour l'ensemble du service. En prison à Nivelles, on a un peu plus de 250 détenus. À Itry, on a plus de 400. On a un mi-temps assistant social en prison à Ytre. Et un mi-temps pour 400 détenus, ça fait beaucoup de travail. Et donc c'est vrai qu'une amélioration, ce serait peut-être d'avoir des subsides supplémentaires ou d'avoir peut-être plus de facilité au niveau de la rapidité de pouvoir rencontrer les gens, parce que c'est vrai que les conditions carcérales en termes de mouvement, en termes de réglementation à l'intérieur des prisons, ça met beaucoup de temps. Donc on doit souvent attendre que les détenus arrivent. Et donc voilà, cette grande machine, voilà, elle est ce qu'elle est et on travaille avec. Mais je pense qu'à notre niveau, c'est vraiment d'avoir plus de travailleurs de terrain. Je repasse la parole à Fleur. Et alors au niveau carcéral, c'est je reviens du coup à ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Ah, ça y est, en 30 secondes alors. C'est qu'il y ait plus de cohérence finalement entre la réalité de la société et ce que la justice peut attendre des gens. Et donc avoir des exigences sur une occupation, sur un logement, sur des choses comme ça, oui. Mais alors derrière, il faut que les moyens suivent et qu'il puisse y avoir des maisons d'accueil qui peuvent les accueillir, des lieux de formation qui peuvent les accueillir aussi. Et donc de manière plus macro, que la société finalement prenne aussi ses responsabilités par rapport à toutes ces personnes. Et là j'entends aussi bien les victimes que les auteurs. Voilà. Très bien. Je rajoute encore peut-être une dernière petite chose. Oui. Au niveau des victimes, c'est vrai que j'ai envie de dire, il ne faut pas hésiter à venir sonner. C'est vraiment, on est là pour ça. Et généralement, on n'est pas très connu au niveau de l'aide aux victimes. Les victimes parfois ont un petit peu peur ou sont parfois mal renseignées. Et donc c'est vrai que améliorer le travail, c'est aussi être visible et permettre, enfin voilà, rassurer les uns et les autres que nous sommes accessibles. Un carré VIP ce soir sur Ultrason. Tout à fait. Allez, on se retrouve dans quelques instants. C'est avec le débrief et là, on parlera plus effectivement de vous mettre en avant avec des adresses mail, etc. Avec le site aussi sur la Touline. Et ça, c'est dans quelques instants. Juste pour aller jusque là, eh bien, c'est James Arthur qui arrive avec Say You Won't Let Go. Bonne soirée, bon week-end. Merci d'avoir choisi Ultrason. Ultrason, Le carré VIP. le carré VIP. Et dans le carré VIP, on reçoit encore pour quelques minutes seulement nos invités de la Touline avec Florane qui est Florane Goncette. Oui. Voilà, assistante sociale. Et puis Julien Mirabel, également assistant social. Florence Watten, coordinatrice. Ils sont tous les trois effectivement de la Touline. On a appris pas mal de choses. On sent qu'ils sont hyper motivés. Hein. D'ailleurs, on a très peu parlé, nous, finalement. Aujourd'hui. On n'en avait pas besoin. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils faisaient même limite les questions et les réponses à notre place. On donc, aurait pu leur laisser les clés, on partait, on revenait après une heure. Hein, c'est vrai, non, c'était génial. Bien, bah, allez, on fait le débrief avec Ziad. Alors on l'a dit précédemment, vous vous occupez donc de l'aide aux victimes, de l'aide aux auteurs et vous l'avez dit, il ne faut pas hésiter à venir vous contacter. Et justement, comment est-ce qu'on peut venir vous contacter? Alors, vous pouvez nous contacter par téléphone au 067 22 03 08. Généralement, il y a quelqu'un entre 8h et 16h30. Si jamais ça ne répond pas, il y a un répondeur. Donc, vous pouvez laisser un message. Il y a le site internet www.latouline.be et il y a aussi l'adresse simplement. La Touline se trouve au 4A, avenue du Burlet. Donc, quand on est à la gare de Nivelles, on descend vers la prison et c'est la petite maison juste après la prison devant laquelle il y a une petite cour. Voilà, vous pouvez nous téléphoner, nous envoyer un mail. Sur le site internet, il y a les mails directs de chaque travailleur. Donc s'il y a une question spécifique pour un auteur, pour un détenu, pour une victime ou pour un proche, c'est facile, vous envoyez un mail et on y répond. Alors vous avez dit aussi que vous étiez potentiellement en manque de personnel. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles ou est-ce que, je sais pas, mettons qu'un assistant social qui nous écoute serait intéressé pour venir vous aider? Comment est-ce que ça se passe? Alors des bénévoles, assistants sociaux, psychologues, non.
non, on ne prend pas de bénévoles à ce niveau-là. Les Ok. bénévoles qu'on peut avec lesquels on peut travailler, c'est les bénévoles visiteurs. Pour le moment, on ne recherche pas de personnel, donc c'est vrai qu'on a pas mal de candidatures qui arrivent, on les garde, c'est des candidatures spontanées, on les garde, mais on n'a pas besoin de personnel. On aimerait bien. Oui, mais vous c'est faites pas avec le possible. budget, forcément. Voilà, on fait avec le budget et on fait avec les locaux aussi. Par contre, je suis sûre qu'on accepterait les dons, bien volontiers. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Faites-vous plaisir. Eh Voilà. oui, eh oui. Donc il faudrait peut-être créer une espèce de bouton PayPal ou un truc comme ça pour créer des dons. Oui, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Je crois qu'on a un compte prison en for banque. life. Et Un donc, genre de prison for life, ça pourrait marcher. cette ASBL La Touline, vous êtes une quinzaine au total? On est 13 travailleurs pour l'équivalent d'un peu plus de 7 temps plein. Donc on l'a dit, vous êtes domicilié ici à Nivelles, vous Ouais. vous occupez autant de la prison d'Ytre que de Nivelles. En fait, vous vous occupez des prisons de l'arrondissement. Oui, voilà, on s'occupe des prisons de l'arrondissement et on est compétent au niveau provincial pour voilà, l'arrondissement est équivalent à la province de toute façon ici, et donc toute personne qui vient du Brabant wallon, quel que soit l'endroit du Brabant wallon, peut faire appel à nous, ou toute personne qui est en détention et qui souhaite se réinsérer sur la région de Nivelles aussi, enfin la région de Nivelles ou du Brabant. Merci Florence. Ouais, De génial, c'était vraiment une terrible émission. Je sais que vous avez des petits coucous quand même à faire passer au oui. restant de l'équipe. On va les saluer quand même, ils sont peut-être à l'écoute. On fait un gros coucou à toute l'équipe qui nous écoute. Et voilà, en tout cas, grand merci d'être passé par nos studios, de nous expliquer tout ça, parce que c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir d'abord des ASBL qui viennent jusqu'ici, et puis on en apprend évidemment tous les vendredis, nous. Et donc, merci beaucoup, merci à vous. Florane, merci Merci. Julien, merci Florence. Bon retour, Merci. bon week-end, parce que là, il faut Oui, en le profiter week-end est maintenant. Et puis, voilà, on fera peut-être un petit point dans 1 an, dans 2 ans, et on se reverra. Voilà. Avec Allez. grand On plaisir. continue en attendant. Bonne soirée. Super, merci. Nous, on retrouve Sarah dans quelques instants qui grossit le groupe pour les chroniques. C'est à partir de 20h et c'est la suite du Carré VIP.